Réincarnation forcée. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Je ne sais pas pourquoi je continue de dire mon nom au début de chaque vidéo. Je suppose que c'est pour les nouveaux. Eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Dans ma toute dernière vidéo, j'ai parlé de deux des croyances les plus dangereuses que les graines d'étoiles détiennent, et celle-ci serait la troisième croyance dangereuse qu'ils ont, qui est également extrêmement destructrice de manière très similaire. Avant de continuer, je dois dire que ce n'est que mon opinion et non l'Évangile. Cependant, cela est basé sur ce que ma culture a pris pour vérité et sur mon expérience personnelle, alors que j'ai des souvenirs de vie passée et intermédiaires détaillés, donc ce en quoi je crois est basé sur ce que j'ai vécu et appris. Le voile de l'oubli existe également en dehors de la Terre. Il est irresponsable de dire qu'il n'est présent que là-bas, mais de manière générale il est moins marqué et pas aussi fort que sur votre planète. Cela dit, le voile de l'oubli, c'est lorsque vous ne pouvez pas vous souvenir de qui vous étiez dans votre vie passée, ou vos vies, ne dépend pas tant de l'endroit où vous êtes ou de l'espèce ou de la race à laquelle vous appartenez, mais plutôt de qui vous êtes, de vos systèmes de croyances fondamentaux, en particulier ceux qui ont régi et déterminé dans quelles conditions et avec quels paramètres vous vivrez votre prochaine incarnation. Cela est également considéré comme des accords et des paramètres intervies ou prévis. Cela signifie qu'il y a des gens sur Terre qui ne se souviennent de rien de leur vie passée ou de ce qui se passe entre elles, d'autres se souviennent à divers degrés. Bien que, en effet, la grande majorité des gens sur Terre ne se souviennent pas de leur vie passée ou de la plupart d'entre elles, c'est pourquoi on dit que le voile de l'oubli est particulièrement fort là-bas. Mais comme il y a des gens sur Terre qui se souviennent d'une ou plusieurs de leur vie passée, il y a aussi des gens dans l'espace qui ne se souviennent pas de leur vie passée non plus. Les mécanismes de pourquoi la plupart des gens ne se souviennent pas de leur vie passée, ou de l'espace entre elles, sont assez simples dans ma culture. C'est compris comme le résultat d'une simple disparité de fréquences et de vibrations du royaume existentiel. Car si celles-ci ne correspondent pas à la fréquence et à la vibration moyenne d'un royaume, il est beaucoup plus difficile d'apporter des informations d'un royaume bien plus élevé. En d'autres termes, la connaissance, la mémoire d'une âme, est d'une haute vibration, et elle ne correspond pas à la vibration pâteuse, épaisse et dense du royaume existentiel moyen de la Terre. Il en va de même avec les rêves, où il est difficile de s'en souvenir car ce sont les souvenirs d'événements qui ont eu lieu dans un royaume existentiel beaucoup plus léger, et c'est aussi pourquoi il y a une tendance marquée à se souvenir des cauchemars, et pas tant des rêves moyens et agréables. Simplement parce que les mauvais rêves sont d'une vibration plus basse, évidemment, donc ils peuvent correspondre plus facilement à celle de la Terre. Comme je l'ai mentionné auparavant dans une autre vidéo, ce qui se passe dans les éthers, dans les royaumes astraux, est extrêmement variable, donc aucun chercheur, voyant, chaman, gourou, ou qui que ce soit ne peut jamais vous dire une vérité concrète et absolue, sauf le fait qu'il ne peut jamais y avoir une seule vérité, encore moins pour un sujet comme celui-ci. Ce qu'ils disent sera, et ne peut être qu'un miroir, un reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur, et cela peut ne pas s'appliquer à d'autres personnes. C'est pourquoi je vais toujours insister sur le fait que vous devriez vous donner la peine de faire l'effort et d'assumer la responsabilité de développer votre propre ensemble de systèmes de croyances, qui devrait être basé sur les meilleures informations dont vous disposez et sur celui qui convient le mieux à votre expansion. Mais assurez-vous toujours de ne pas vous attacher rigidement à un ensemble d'idées préconçues, car vous pourriez avoir besoin de les remplacer par de meilleures plus tard dans la vie. Cela signifie que vous devez être flexible avec vous-même, sinon vous risquez de stagner dans votre progression spirituelle, mais c'est à vous de décider. J'ai vu la même question ou le même sujet revenir tout le temps. La réincarnation est-elle forcée? Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ce n'est pas une question qui devrait être répondue en termes absolus de noir ou blanc, car c'est un sujet compliqué qui dépend du point de vue de celui qui l'observe et de l'expérience de chaque personne qui en parle en tant que sujet. Pour pouvoir répondre à cela, et donner mon avis sur le fait qu'il y ait ou non une réincarnation forcée, je dois définir ce qu'est une âme pour moi. Ce qui forme et façonne une âme, ce qui la crée, ce sont les idées qu'elle détient. Ce sont les limites ou les frontières qui définissent une âme par rapport à une autre, et sont quelque chose en particulier, donc pas autre chose. Dans ce cas, c'est ce qui définit une âme comme étant consciente, ou quelqu'un, en plus d'être aussi la source elle-même.
Une âme est un groupe d'idées favorites auquel la source s'est attachée. C'est comme un personnage inventé par les idées de la source qui inclut toutes les caractéristiques, et tout ce qui définit une personne, et la différencie d'une autre, étant donné que là-haut, nous ne faisons qu'un. De manière non conventionnelle pour définir cela, disons que la grande source a un trouble de la personnalité multiple sévère, et chacun de nous est l'un de ces personnages, et il y en a des milliards et des milliards dans tout l'univers. On dirait que la source, malgré toute sa puissance, a vraiment besoin de consulter un psy. Dommage que ce psy soit aussi un autre personnage de la source, donc il ou elle serait biaisé en sa faveur, et ne pourrait donc pas beaucoup l'aider. Pas étonnant que l'univers soit dans un tel désordre. Ok, passons au point suivant qui est nécessaire pour répondre à la question de savoir s'il y a réincarnation forcée ou non. Tout ce que chaque âme vit n'est que le reflet de ce qu'elle est, et ce qu'elle perçoit comme sa réalité externe n'est qu'une interprétation de ses propres idées, et des significations auxquelles elle les a associées et attachées. Cela signifie que ce qui est réalité et vérité pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Et plus les idées, les valeurs et les interprétations d'une âme diffèrent de celles d'une autre, moins elles coïncideront dans ce qu'elles appellent leur réalité expérimentale objective. En d'autres termes, les âmes, donc les personnes, incarnées ou non, ne perçoivent la réalité de manière similaire que parce que leurs points de vue, leurs idées et leurs interprétations coïncident les uns avec les autres, créant ainsi un royaume existentiel dans le processus, et les personnes qui ne coïncident pas avec eux ne percevront pas cette réalité collective. Un milliardaire et un mendiant peuvent se croiser dans la rue, ils peuvent même parler et partager des idées, mais la réalité élargie de leur vie et sa signification seront extrêmement différentes. Mais ils partagent toujours certains points existentiels et vibratoires où ils coïncident, et c'est là qu'ils se touchent, et c'est pourquoi ils peuvent se remarquer. Lorsque les idées, donc la vibration d'une personne, sont complètement différentes les unes des autres, elles ne partageront plus le même royaume existentiel, elles ne partageront pas la même réalité. C'est exactement ce qui se passe avec tous ces êtres, créatures, et même civilisations avancées qui sont définies comme interdimensionnelles, c'est aussi le sens même du mot interdimensionnel. Et cela s'applique particulièrement à tout ce qui existe et se passe dans les royaumes astraux, les plus élevés et les plus bas, de la même manière. Je suppose que maintenant vous savez où je veux en venir. Y a-t-il, ou n'y a-t-il pas, une réincarnation forcée? La réponse simple et directe, sans tourner autour du pot, il y en a pour certaines âmes, certaines personnes, et pas pour d'autres. Tout dépendra de leur système de croyance, et de ce en quoi ils croient fermement être vrai, donc ce qu'ils manifesteront pour eux-mêmes. Quand une âme s'en va, elle emporte toutes ses idées et valeurs, pensées, peurs, et tout ce qui définit son ego, son persona et son moi. Lorsque le corps physique, la combinaison de viande biologique meurt, tout ce qu'il reste à la personne est qui elle est, et les idées qui la façonnent. Les pensées et les idées sont des choses, et cela signifie qu'elles se manifesteront pour elles-mêmes quoi qu'elles croient. Y compris des diables avec des tridents ou des fourches, les piquant par derrière pour les forcer à revenir dans la roue de réincarnation du samsara terrestre. Ou leur maître spirituel préféré ayant une belle conversation avec eux, les coercitant et les convainquant de devoir se réincarner pour apprendre davantage, ou pour payer pour des méfaits passés, dans une interprétation plus karmique de ces choses. Rappelez-vous que lorsque quelqu'un meurt, son âme ira seulement là où elle est en résonance vibratoire, parce qu'en réalité, elle ne va nulle part, car il n'y a nulle part où aller, car les endroits et les lieux ne sont que des illusions. On dit qu'une âme va seulement là où elle est en résonance vibratoire, mais en réalité, c'est seulement parce qu'elle ne peut expérimenter que soi-même et sa réalité externe illusoire, qui est le produit de ses propres idées. Et les idées sont des vibrations, et les vibrations sont des choses, aussi simples que cela. Donc en répondant à la question s'il y a réincarnation forcée ou non, vous connaissez la réponse maintenant. Tout dépend des idées que vous avez, surtout au moment de votre mort. Mais en fin de compte, c'est vous qui avez le contrôle, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez avec votre âme et ce qu'elle expérimentera. C'est pourquoi il est si important de surveiller vos pensées et idées, qui sont des vibrations, comme je l'ai dit, et les vibrations se manifestent en choses, circonstances et événements. Après avoir répondu à cette question du mieux que je le pouvais, il y a encore un autre angle à tout cela. Et c'est la manipulation de la perception sous laquelle les gens se trouvent, surtout lorsqu'ils sont en vie. Les pouvoirs en place, les contrôleurs, imposent un ensemble de valeurs, d'idées, de significations,
et ainsi de suite qui amènent les âmes incarnées à avoir des idées similaires, donc des vibrations. Et ce sont celles qui créent les systèmes de croyances, qui les poussent à se réincarner. Et cela se produit sur Terre et hors de la planète également, car il y a plus de matrices dans l'espace et parmi les étoiles, bien que ce soit plus prévalent et évident sur Terre que dans son royaume existentiel. Les contrôleurs, quels qu'ils soient, car comme vous le savez il y a de nombreux niveaux chez eux et en dehors d'eux. Ils savent que s'ils contrôlent les idées, les valeurs et les perceptions des gens, ils peuvent contrôler ce qu'ils manifestent en tant que réalité collective. Cela se fait en imposant des idées et des valeurs, autant qu'en isolant les gens d'autres idées et valeurs qui contredisent, ou vont à l'encontre de celles dont les gens ont besoin de penser et de prendre comme réalité. C'est pourquoi ils discréditent systématiquement, attaquent, diffament et accusent les auteurs qui contredisent leurs intérêts, les accusant également de diffuser de fausses informations au nom de la vérité, une vérité qui a été monopolisée par eux. Ils ont réussi à contrôler la perception des masses pour n'accepter que leur définition de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas, utilisant donc également d'innombrables personnes comme idiots utiles qui ne font rien d'autre que de répéter sans réfléchir ce qu'on leur dit, tout en pensant qu'ils connaissent les faits de la vérité, simplement parce que c'est la norme, et donc socialement acceptable. La plupart des gens qui ne font que répéter ce qu'on leur dit, et qui sont carrément incapables d'avoir une pensée originale, confondent le socialement acceptable avec la vérité. Donc, de cet autre point de vue, oui, il y aurait une réincarnation forcée, car les contrôleurs de la Terre et de son royaume matériel manipuleraient la perception et les valeurs de la population, et donc leurs pensées et vibrations, qui à leur tour génèrent leur réalité perçue. Et ceux-ci les amèneront à développer et à accepter des systèmes de croyances, qui incluent les concepts de ce qui cause la réincarnation forcée. Réaliser tout cela est la première étape pour comprendre qu'en fin de compte, vous êtes le seul à avoir un contrôle total sur votre âme, et sur ce que vous vivrez dans cette vie, et dans la suivante. Le truc est d'apprendre à penser par vous-même, d'apprendre à avoir le courage de créer votre propre ensemble de systèmes de croyances, et d'être assez fort pour en assumer l'entière responsabilité. La réincarnation forcée, il y en a, et il n'y en a pas, c'est à vous de décider. C'est similaire à être forcé de suivre les règles de la circulation, ou les règles de tout royaume existentiel physique, comme percevoir la chaleur et le froid, et vos limites, y compris celle qui dit que deux objets avec de la masse ne peuvent occuper le même espace. Alors libérez-vous de votre masse, devenez éclairé, comme en étant plus léger, comme avec moins de poids, et tordre les règles de tout royaume existentiel pour les adapter à vos règles, désirs et besoins. C'est le véritable sens d'échapper à la matrice. Vous avez le plein pouvoir de dire non à la réincarnation forcée, et c'est aussi simple que de rester congruent et fidèle à vos pensées et valeurs, à votre cadre, et tout cela ce sont vos vibrations. Le policier de la circulation voudra vous forcer à prendre une direction que vous ne voulez pas, et apparemment vous n'avez pas d'autre choix que d'obéir à son ordre, ou de faire face aux conséquences. Mais ne soyez pas dans sa vibration, ne partagez pas ses idées au point où il ne peut même pas vous voir prendre la direction que vous désirez, et s'il peut, il n'y aura rien qu'il puisse faire à ce sujet. Échappez à la matrice en restant fidèle à vos propres idées, et soyez assez flexible pour changer ces idées chaque fois que vous décidez qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles et meilleures. Le pouvoir est en vous. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre ami, Marie Soie.